Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je vais faire le grand tableau avec le Normand que je vais poser pendant que je te parle parce que moi je ne sais pas faire en accéléré. Et je vais prendre aussi plusieurs petites cartes messages pour voir un peu le ton de ton mois ou des messages qu'on pourrait t'apporter aussi en prévention. Voilà, donc je te propose de te concentrer sur tes interrogations, sur tes projets, sur les messages que tu aimerais recevoir, voir si je peux te les apporter, parce que je ne suis pas Marie Enchanteur, hein. D'accord, je fais ce que je peux. Et voilà. Si jamais tu passes par là et que tu aimes bien mes vidéos, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Merci beaucoup, ça m'aide et c'est gratos. Allez, j'ai bientôt fini, j'ai pas regardé pendant que je te parle, du coup je pose mon tableau parce que je vais le découvrir en même temps que toi. Hop, hop, hop. Je vais utiliser l'oracle Horizon pour prendre deux cartes principales déjà qui vont annoncer la couleur de ton mois. Et on va voir. Allez, c'est parti les taureaux. Je regarde ton signe parce que comme je fais les signes, je veux pas m'emmêler les pinceaux. Donc là on est avec les taureaux. Allez, les taureaux pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Je vais prendre deux cartes. Une. Et on va aller là. Deux. Alors, tu as quoi? Oh, du soutien et de l'aide. Oh, ben ça va pas. Ça va pas trop bien. Hein. Ne sois pas triste, tu te relèveras, tu vas recevoir de l'aide. Oh, mais c'est hallucinant comment ça s'additionne. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On dirait une histoire. Mais là, on ne peut pas faire mieux. On dirait que les deux cartes, elles sont collées, quoi. Tu vois? Donc, il se pourrait que ce mois-ci, tu reçoives de l'aide, que tu te sentes piégé, bloqué, que tu as l'impression que la situation n'avance pas ou que tu réussiras pas de te dépatouiller de cette situation. On va pas énumérer tous les trucs négatifs. Hein. Je pense que déjà, tu as compris que la situation devait être compliquée, vu l'état de la carte. Mais on te dit que tu vas recevoir de l'aide. Alors, attention, cette aide, elle peut être dans le monde terrestre, visible, comme de l'aide spirituelle ou tout à coup, les choses vont se mettre à se débloquer, les choses vont se mettre à s'accélérer, les choses vont commencer à s'ouvrir. On va mettre sur ton chemin des personnes qui vont pouvoir t'aider à avancer, t'aider à y voir plus clair, je sais pas. Mais on voit que tu es sur le point justement de retrouver l'espoir grâce à une main ou plusieurs mains tendues vers toi. C'est magnifique. J'adore ton message d'entrée. J'adore ton message d'entrée. C'est trop bien. Allez, on va regarder. Et ben voilà, la première carte de ton tableau, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la surprise. Ça peut être une aide aussi. Alors, si tu as des écritures, c'est normal. C'est parce que j'ai commencé les formations et que j'ai écrit mes petits mots-clés pour les personnes qui viennent à ma formation. Voilà, c'est tout. Donc, on voit ce bouquet, cette joie qui revient. On a le trèfle dans la maison du trèfle. Donc, le trèfle est à sa juste place, ce qui pour moi prend une double importance dans le sens où on voit que ce mois-ci, encore une fois, tu vas recevoir de l'aide, tu vas avoir des opportunités, des ouvertures, tu vas avoir des petites victoires par petite victoire par petite victoire. On voit quand même un mois assez fertile et ouvert. Voilà, on n'est pas du tout dans un blocage ou dans des obstacles. On ira voir la montagne quand même, pourquoi tu es dans cet état-là, ou la tristesse. Ça ressort là, voilà, tristesse, chagrin, dépression, burn-out, sacrifice, tous les mots négatifs. Et bien en dessous, tu as la carte de la montagne, du cercueil. Donc on voit la fin d'une période difficile. Ces deux cartes-là, on va la mettre en une seule carte, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée dans le tarot, la personne elle est à terre avec ses 5 épées dans le dos et c'est pas la carte la plus rigolote, c'est la carte des 10 la plus dure dans le sens où on voit que c'est vraiment des grosses épreuves qui se terminent et qui prennent fin. Voilà, c'est vraiment la fin d'épreuves douloureuses et éprouvantes. Peut-être que tu es arrivé sur les rotules en ce mois d'octobre, mais ça y est, c'est sur le point de se terminer. C'est pareil, en dessous, on voit que peut-être on t'a mis des bâtons dans les roues. Hein, je continue ma ligne. En dessous du cercueil, on voit du coup que ces obstacles ou ces difficultés prennent fin avec ce cercueil qui trône juste au-dessus. C'est la fin des blocages, c'est la fin
des obstacles, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de la tromperie, de la duperie ou des bâtons dans les roues. Tu as peut-être traversé la route de certaines personnes qui finalement ont plus été néfastes que positives pour toi. Eh bien, on voit que ce mois-ci, ça se termine et que tu retrouves l'espoir. Voilà, à la droite du cercueil, tu as l'espoir qui revient. Tu as la carte de l'enfant qui nous parle de nouveau départ aussi. Tu vas pouvoir te reconstruire. Voilà, c'est magnifique. Tu te reconstruis. Les taureaux, vous avez un mois de reconstruction, de joie, d'espoir qui revient. Je ne vends pas, hein, mais on voit que c'est la fin du cycle. Franchement, c'est la fin d'un cycle douloureux et éprouvant. Voilà. Allez, on va les regarder par rapport aux différents domaines, si du coup c'est un petit peu confirmé. Donc, domaine professionnel et domaine financier sont juste à côté. On a la carte du soleil. Donc, on peut voir de bonnes nouvelles, on peut voir des résolutions, on peut voir l'optimisme qui revient, on peut voir des réussites, du succès, de la victoire par rapport à l'aspect pro et à l'aspect matériel surtout. Voilà. Moi, je pense là, tu vois, par rapport à ces deux domaines, on a le serpent qui rôde hein, sur le domaine professionnel, financier. Donc, peut-être que tu as été dupé, peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on voit la rupture avec ce serpent qui ressort et la stabilité, ainsi que la paix et la tranquillité et des opportunités qui se présentent par rapport au domaine professionnel, ce qui fait que ça va améliorer le domaine financier. Alors j'ai des ruptures professionnelles avec l'argent qui ressortent, donc ça peut être aussi des ruptures conventionnelles. Alors peut-être que tu arrives au bout justement de cette lutte, on va dire. Peut-être ça fait des mois et des mois que tu essayes d'avoir cette rupture conventionnelle et qu'elle sera acceptée ce mois-ci parce qu'on a ce beau soleil qui ressort. Ça peut être aussi la fin d'une période de chômage et le fait de retrouver du travail. Enfin voilà, que ce soit professionnel ou que ce soit financier, il y a la fin d'une période difficile et on voit la paix et la tranquillité qui revient par rapport à ton état d'esprit ainsi que la joie et le bonheur. C'est pas pour rien que le cadeau et la chance sont les deux premières cartes de ton tableau et pour l'instant ça suit bien ces deux domaines. Ça a été très compliqué je pense pour toi au niveau pro et au niveau financier, mais les choses se remettent en place dans ces domaines-là. On a la cigogne aussi en lien avec le domaine professionnel qui pourrait nous parler d'une mutation ou d'un changement d'organisme carrément, puisqu'on a la tour. Donc peut-être que tu vas changer de lieu de travail, peut-être que tu vas changer carrément de région ou de département grâce à une mutation, mais j'ai pas une reconversion. Si tu veux, ça me fait penser un petit peu comme à un militaire. Voilà, il reste militaire, il a fait une demande de mutation, ben il va dans une autre caserne, dans un autre lieu, une autre région, un autre département. Après, tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment, mais c'est à ça que me fait penser le domaine professionnel. Mutation, on reste dans le même domaine, mais on change de département, de région, voire de pays aussi. On a la carte de l'étranger. On a ce bonheur, on a la réponse qui arrive et on a une réussite. Voilà, il y a cette opportunité qui se présente à toi de la saisir ou pas. Mais voilà, pro-financier, grande amélioration. Par rapport aux finances, pour certains aussi, il pourrait y avoir droit à une promotion. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du lys qui va nous parler de responsabilité, de notoriété. Donc, il se pourrait que pour certains, il y ait des responsabilités qui ressortent. Alors, attention à ne pas prendre les choses trop à cœur parce que le serpent peut être ton mental et la fatigue émotionnelle aussi. Tranquillou bilou, d'accord? Tout va bien, tu as les épaules pour pouvoir y arriver. Ne te bloque pas, ne te fais pas mal au ventre, ne te tords pas les boyaux. Tout se passera extrêmement bien. On a une promotion là qui ressort. Bon, cette promotion va susciter de la jalousie de la part des collègues, je pense, ça va beaucoup cancaner, mais on a la clé, ça finira par passer. Ils se tremperont les fesses dans l'eau et tout ira bien. Voilà, ça ressort. Eh ben, essentiellement pro et finance, hein. Les personnes à la retraite, là, on a une opportunité de faire un petit voyage, là, il y a un voyage qui ressort, un voyage entre amis, peut-être, ou un voyage organisé, hein, peut-être, hein, qui ressort aussi. On a le fait, je sais pas ce qui va se passer pour les retraités taureaux, mais il y a le fait de se refaire une seconde jeunesse, là. Ça sort, ça profite, ça voyage, les amis, les opportunités, l'ouverture, la joie, le bonheur, tu vas kiffer ton mois, quoi. Et toi, c'est pareil, t'es comme l'autre que j'ai, les scorpions. Rupture avec le serpent pour les retraités. Oh, les retraités, ils perdent pas leur temps dans ce mois d'octobre. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ces derniers mois, mais vous avez plus envie de vous faire suer avec les personnes qui vous bloquent. T'as pas envie de me suivre? Allez, c'est pas grave, moi j'y vais. Tu veux pas faire ce voyage? C'est pas grave, moi j'y vais.
toi aussi, tu fais plus passer les autres avant toi, tu te fais passer avant les autres. C'est très très bien. Voilà. On voit que tu rends ou en toi une énergie néfaste pour toi ou toxique pour toi s'arrête et tu vas pouvoir profiter. Alors peut-être que tu arrives à la fin d'une période difficile, peut-être que tu arrives à la fin d'une procédure, à la fin de travaux, tu l'adapteras, hein, tu vois. Mais quelque chose d'éprouvant se termine et tu vas pouvoir profiter. C'est comme si tu commençais tes vacances en octobre, toi. Hein. Voilà, clairement, c'est ça qui... c'est ça qui ressort. Domaine sentimental. Domaine sentimental. Alors, si tu es en couple, une seconde chance est apportée. Un nouveau départ est amené. On met en place de la nouveauté. On sort de la routine et on essaye de débloquer une situation. On se secoue les plumes en fait. Voilà. Donc le couple a traversé des périodes instables, anxiogènes, peut-être des situations extérieures qui ont amené ces situations stressantes au sein du couple, parce que la flamme pour moi elle est toujours là. Donc le couple est dans la maison des nuages, donc soit tu as traversé dans ton couple, soit tu es sur le point de traverser une petite période d'instabilité au sein du couple, mais ça repartira comme à l'an 40 et vous réussirez à traverser ces difficultés sans aucun problème parce que l'amour est là. On a l'étoile qui ressort à côté du domaine sentimental, donc la carte des âmes sœurs. Vous êtes faits l'un pour l'autre, pour moi. Voilà. En ce qui concerne les personnes célibataires, il y a un nouveau départ. Là, on peut parler potentiellement d'une nouvelle rencontre ou le retour d'un ex et recommencer quelque chose à zéro pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, parce qu'on a les deux situations qui ressortent. En tout cas, on sort d'un célibat. Puisqu'à côté du célibat, on a le couple et le célibat prend fin puisqu'il ressort avec la carte du cercueil. On a une déclaration de la part d'un autre. Alors moi, j'ai l'homme, hein, parce que j'ai qu'une carte homme et une carte femme. Après, tu adaptes à ta situation. Mais on voit des révélations dans le domaine sentimental. Quelqu'un qui va te révéler ses sentiments ou te re-révéler ses sentiments, ou toi, hein, qui va révéler tes sentiments à quelqu'un ou re-révéler tes sentiments à un ou une ex. Mais voilà, il y a un nouveau départ pour les célibataires ce mois-ci. Voilà, et je pense que le célibat prend fin parce qu'il y a vraiment le cercueil, la fin avec le célibat qui ressort dans le tirage. Donc je pense que tu peux t'attendre à de la nouveauté au niveau sentimental si tu es célibataire. Toi, tu es dans la maison du cœur. Donc on voit que c'est love to love hein, ce mois-ci. Alors ça ne veut pas dire que de suite, ça y est, on va s'installer, on va mettre des projets, on va se marier. Non, mais ça me fait penser que voilà, le fait de rien que de recevoir un message ou des nouvelles ou un petit message le matin, les papillons dans le ventre, un petit peu comme quand tu as 17 ans. C'est ça le love to love dont je veux te dire. Les célibataires, vous allez être un petit peu émoustillés. J'ai l'impression ce mois-ci, c'est plutôt pas mal. Voilà. Certains vont avoir des petits soucis au niveau de leur maison, propriétaire ou pas propriétaire, hein, que tu sois locataire ou propriétaire. Il y a des petites tensions au niveau de la maison et on voit une lettre envoyée, on voit des démarches qui ressortent. Bon, il y a un accord, hein, il y a un accord qui ressort, peut-être des petits travaux. Peut-être une maison un petit peu en détresse ou en stress. Alors tu sais que ça peut être côté énergétique aussi, hein. Peut-être que tu vas, toi, nettoyer ta maison, parce que c'est un petit peu sombre, style des nuages, tout ça. Tu vas nettoyer ta maison un petit peu pour ramener une énergie favorable, ou tu vas faire intervenir quelqu'un pour faire un nettoyage énergétique par rapport à ton lieu d'habitation, ok, parce qu'on ne parle pas de gros travaux non plus, hein, mais il y a quelque chose qui va être fait à la maison pour ramener une énergie positive. Peut-être que tu vas décider de mettre en place du feng shui là chez toi, changer les meubles, réorganiser, changer la peinture, la déco, je sais pas, mais il y a un second souffle qui est donné à un lieu d'habitation là dans le tirage. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait tous les domaines. Alors, là, on voit, ne sois pas triste de l'aide. On voit la tristesse et l'aide qui te sera apportée. Mais j'ai l'impression que tu vas jouer un rôle important pour un ou une amie aussi, toi. Je pense qu'il y a un ou une amie qui va passer une période difficile et tu vas peut-être devoir être là pour le ou la soutenir. Ouais, ça ressort. Voilà. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ton tableau. Alors, je vais te prendre une petite carte des heures miroirs pour avoir un message final. Écoute, c'est allé plutôt vite pour toi, hein, mais
les messages sont relativement clairs, il n'y a pas trop d'embrouilles. On voit vraiment que tu vas pouvoir renaître et atteindre la fin d'un cycle. Alors, je ne te dis pas que tout va s'estomper là comme par magie dès le 1er octobre, pas du tout. Ça va peut-être se faire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais tu vas commencer à ressentir les énergies beaucoup plus légères, tu vois. Voilà, ça sera beaucoup moins lourd que ces derniers temps. Allez, on va prendre une petite carte message des heures miroirs. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Je te l'ai dit ça, hein. Tu vois, amis, famille, collègues, je te l'ai dit essentiellement le serpent au niveau professionnel et je t'ai dit qu'il y allait avoir une promotion, quelque chose qui allait engendrer de la jalousie. Hein. Donc, prends conscience que si tu as un cœur d'artichaut, il ne faut pas que tu t'accroches trop à ça, hein, ok? Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ne te laisse pas abattre par les mauvaises langues. Voilà ce que veut dire cette carte-là. Peut-être qu'ils le savent et que du coup, ils savent ton cœur, là, hein, chamallow, artichaut, ce que tu veux, et qu'on te prévient. Ne prends pas compte ou ne prête pas attention. Je suis désolée, ça s'est assombri, le soleil se cache. Hein. Je ne suis pas Madame Soleil. Donc du coup, c'est pas moi qui gère. Hein. Donc voilà. Donc ne prête surtout pas attention à ces mauvaises langues. D'accord, tu es en train de remonter, quelque chose de nouveau se prépare pour toi. Tu es en train de réatteindre le bonheur et la joie. Ne va pas te laisser déstabiliser ou replonger à cause de ces personnes qui te jalousent. Hein. Voilà, c'est le petit message d'avertissement. D'où le mot avertissement, hein, c'est pas pour rien. Regarde, en plus, ils t'ont bien mis la lumière, là, tu vois, pour que tu vois bien comme il faut. Voilà. Voilà les taureaux. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais des très gros bisous. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Je pense que tu n'auras pas besoin de moi. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!